Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine du lundi 12 février au dimanche 18 février. Alors, excusez la doudoune qui est là, elle ne veut pas comprendre qu'il faut descendre et qu'aujourd'hui je tourne une vidéo. Donc nous l'accueillons, hein? Tu es la Menoute, voilà, elle est là. Donc elle nous accompagne. Alors, cette semaine, eh bien, c'est la première semaine dans la nouvelle lune de la croissance. Donc, on a vu que cette nouvelle lune, vendredi dernier, le 9, était extrêmement explosive, extrêmement tonique. Et, et là, on est dans cette première semaine avec donc un maximum de planètes en Verseau. Et on va voir donc quelle est l'incidence de toutes ces planètes dans ce fameux signe du Verseau, qui est un signe qui bouge, super actif, original, avant-gardiste, qui se projette toujours dans le futur. Alors on en profite au passage pour dire joyeux anniversaire à nos amis Verseau de cette semaine. À la fin de la vidéo, vous savez que vous avez vos annives. Bien, cette vidéo donc va nous parler comme d'habitude des transits qui se passent dans le ciel en général, les influences générales très rapidement, et ensuite, vous le savez, on passe à chaque signe du zodiaque en commençant par nos amis Verseau, puisque c'est leur anniversaire. Et puis ensuite, on a nos deux guidances lunaires. Et dans nos deux guidances lunaires, en plus des 7 tarots et oracles dont je me sers, eh bien aujourd'hui, pour le conseil de l'oracle, je vous ai pris l'Oshozen, qui est un tarot, moi je trouve très psychologique. Donc dans le conseil, j'essaie de pas trop le mettre au soleil, donc dans le conseil ça marche très bien. Donc Oshozen Tarot, ça c'est moi j'ai la version originale, donc c'est aux éditions AGM Urania. Il n'y a pas particulièrement de nom d'auteur, donc voilà. Oshozen Tarot aujourd'hui pour le conseil de l'oracle. Et puis, bien sûr, à la fin, les annives. Et n'oublions pas, évidemment, que c'est la semaine du 14 février. C'est la Saint-Valentin, le 14 février. Donc, si vous avez des fleurs à offrir à un amoureux, une amoureuse, eh bien, pensez-y. Et si vous avez un clin d'œil à faire à quelqu'un qui vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que vous risquez? Un non? Ou rien du tout? Et alors, au moins, vous serez fixé. Allez, vous dire aussi, juste une petite information, que mes rendez-vous en cabinet sont complets pour toute la saison. En effet, donc, le cabinet qui est sur Juan-les-Pins, je le ferme la saison, disons, de l'été, du grand été, puisque je le ferme donc à la fin du mois d'avril, car en mai, en juin, en juillet, en août, à Juan-les-Pins, il y a beaucoup de monde, et même en septembre. Donc en général, je réouvre le cabinet au mois d'octobre. Et là, évidemment, les gens qui me connaissent, sachant que je ferme assez rapidement, c'est complet. Ne me demandez plus de rendez-vous en cabinet, je ne pourrai pas vous le donner. Je conserve évidemment mes consultations à distance, par WhatsApp, caméra ou bien simplement par téléphone. Sur mon site, toutes mes consultations sont décrites avec leurs tarifs. Donc mon site Pauline Voyance Web Self, hein, il s'affiche ici en bas. Vous avez donc tout sur mon site, vous pouvez le regarder. Et puis après, si vous avez besoin d'autres renseignements, vous m'appelez. Voilà, donc le cabinet est plein. Il n'y aura plus de consultation en cabinet jusqu'à la fin septembre, début octobre. Par contre, à distance, je reste tout le temps ouvert, y compris tout l'été d'ailleurs. Je serai avec vous. Mes amis, nous commençons donc par qu'est-ce qui se passe en général dans le ciel astral de cette nouvelle semaine. Alors, que se passe-t-il dans le ciel cette semaine d'un point de vue général, qui va donc avoir évidemment une incidence après sur chacun des signes du zodiaque. Donc, cette semaine, le Verseau est véritablement à l'honneur. Déjà, c'était un peu le cas la semaine dernière avec la nouvelle lune de la croissance en Verseau. Mais alors cette semaine, c'est la totale parce qu'on a toujours le soleil en Verseau, on l'a dit. Mais en plus, parce que Vénus, Mars, Pluton
Mercure seront vraiment installés en Verseau cette semaine. Alors déjà, Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, des bonnes relations, des belles relations, planète des finances aussi. Mars, action, réaction, notre colonne vertébrale, parfois même notre agressivité. N'oublions pas que dans la mythologie, Mars est le dieu de la guerre. Mais, lorsqu'il est en conjonction avec Vénus, comme c'est le cas cette semaine encore, eh bien Mars a plutôt tendance, qui est la planète masculine par excellence, à honorer Vénus, la planète féminine par excellence. Vous voyez ce que ça donne, je ne vais pas vous faire un dessin. Le mélange Mars masculin, Vénus féminin, ça donne en général de l'amour, voire de la sexualité, du désir, de la séduction, de la passion. En plus, avec Pluton, parce qu'elles ne sont pas loin encore. Donc, cette conjonction entre Pluton, Vénus et Mars, eh bien, ça va nous aider à arrêter les vieux schémas relationnels, ceux qui sont devenus obsolètes, ceux qui nous enquiquinent, ceux que l'on garde par habitude. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, et à passer à de nouvelles relations, ou tout au moins à faire un peu le point, à faire des mises au point avec les personnes, avec les gens, et à leur dire, bon, écoute, soit tu changes un peu d'attitude, soit moi, ça ne m'intéresse plus trop tout ça. Voilà, le Verseau, c'est vraiment quelqu'un qui dit les choses quand il en a assez. Il va, je vous l'ai dit, il est avant-gardiste. Donc toutes ces planètes, avec Mercure aussi, planète de la communication, dans le Verseau, blablabla, on y va, on dit, on parle. Hein. Bon, on réfléchit, mais on y va, on dit aussi les choses, nous amène à avoir une certaine franchise cette semaine. Alors, il va y avoir certains signes qui seront beaucoup plus influencés. Évidemment, les signes d'air en majorité. Le Verseau, c'est une évidence. Les Verseaux cette semaine, il ne faudra peut-être pas trop aller les chercher parce qu'ils risquent de vous dire un petit peu vos cas de vérité qu'ils pensent depuis un moment, mais pourquoi pas. Alors les Gémeaux, les grands amis du Verseau, ou plutôt Verseau, les grands amis des Gémeaux, c'est pareil, qui vont être très portés par cette sincérité, l'amour, la passion, la communication, un bon relationnel, les balances aussi évidemment, troisième signe d'air, magnifique, d'autant plus que pour les balances, le Verseau représente le domaine du grand bonheur. Alors vous imaginez l'amour, la passion, le désir, la séduction, la communication. Si vous avez, que ce soit les Gémeaux, que ce soit les balances, que ce soit les Verseaux, si vous avez quelqu'un en ligne de mire, que vous avez envie de lui dire que vous l'appréciez particulièrement bien, allez-y, vous serez bien porté à ça. Et si vous êtes en couple, on va y revenir tout à l'heure quand on étudiera chaque signe, c'est sûr que c'est plutôt pas mal pour vous. Mais aussi, qui sont très amis aussi avec le Verseau, parce qu'en sextile, 60 degrés aspect de chance, Bélier et Sagittaire. Donc les Béliers, vous pourrez aller de l'avant comme vous avez l'habitude de le faire. Relationnellement, vous serez très portés cette semaine. Et les Sagittaires, signe de feu, signe de passion aussi, waouh, la passion va vous concerner, c'est une évidence. Par contre, il faut quand même savoir que la planète Mercure, donc en Verseau, elle avance très vite, et dans la semaine, elle avance tellement vite qu'elle se mettra en quadrature, en aspect de carré, en aspect de tension compliqué, par rapport à Jupiter, meilleure planète du zodiaque, et Uranus, planètes volcaniques, les imprévus, les inattendus, qui sont en Taureau. Jupiter-Uranus en Taureau, en carré avec le Verseau. Et bingo, c'est Mercure, la réflexion, la mentalisation, le blabla, qui va être en aspect compliqué avec Jupiter et Uranus. Alors, Jupiter encore, on comprend que du coup, comme on l'a déjà dit un petit peu, ça veut dire que les signes d'air et le Sagittaire et le Bélier risquent d'avoir un parler un peu franc. Le Lion aussi qui est en face des Verseaux, donc qui est concerné aussi par toutes les planètes en Verseau, risque d'avoir un raou un peu agressif et à être un peu autoritaire cette semaine, parce que ce Mercure, cette planète Mercure communication en carré avec Jupiter et surtout Uranus, boum, les explosions, le volcan, ça risque de faire quelques petites colères, voire quelques paroles un peu vertes. Bon, après, de temps en temps, ça fait du bien aussi, il faut le dire. Et puis,
N'oublions pas non plus que du coup, le Soleil, qui est à la fin du Verseau, sera aussi en quadrature avec Jupiter et Uranus en Taureau. Ça risque de donner quand même quelques étincelles un peu générales, un peu des étincelles sociales encore, et oui, des colères, des combats, des revendications pour l'avenir, pour le futur. Donc à voir, hein, mais c'est vrai que le Verseau, qui est le signe de l'humain, souvent les gens qui sont dans l'humanitaire, qui aident les autres vraiment, vraiment, qui vont dans des pays où il y a de la misère, ou des médecins sans frontières, etc., ont une grande dominante Verseau, figurez-vous. Et oui, donc vous voyez que s'il y a des combats, s'il y a encore des mouvements, ça sera probablement dans le bon sens, pour que la planète, pour que l'humain, pour que le côté sociétal aille dans le bon sens. Donc pensons-y, mais préparons-nous aussi peut-être un peu une semaine compliquée au niveau des déplacements, ou voilà, hein, on verra bien. Et donc je finirai en disant qu'en même temps, Jupiter sera en quadrature aussi avec Pluton. Bon, ça risque d'être du coup un peu compliqué, parce que c'est l'autorité en quadrature avec justement presque on pourrait dire la non-autorité, le refus de l'autorité, Pluton. N'oublions pas que Pluton était à cette place-là, au début du Verseau, lorsque la dernière fois que Pluton était à cette place, j'aime le répéter, c'était à 1 an et demi, 2 ans de la grande Révolution française, on était dedans. Hein. Donc vous voyez que Pluton, après la Révolution française, c'est la première fois qu'elle revient dans le Verseau, il faut penser à tout ça. Et là, elle sera en quadrature avec Jupiter cette semaine-là, quadrature avec l'autorité. Aïe, ça risque de faire des flammes. Et donc, il y aura forcément des signes quand même pas mal perturbés. Alors, perturbés dans le mauvais sens, compliqué, mais à la fois pour une évolution. N'oublions jamais que chaque fois, le Verseau va porter vers l'évolution. Le Verseau n'est pas un signe revanchard, c'est pas un signe méchant, c'est pas un signe qui vous veut du mal. Donc, à chaque fois que le signe du Verseau est concerné, même si les aspects sont compliqués, c'est toujours pour aller plus loin dans le bon sens. Mais du coup, ceux qui vont être très bousculés cette semaine seront les signes du Taureau et les signes du Scorpion, qui sont en quadrature avec le Verseau, vraiment carré. En plus, le Taureau, étant donné qu'il y a Jupiter et Uranus, quand même toujours chez vous, hein, par exemple, ami Taureau, et le Scorpion, qui a en face Jupiter et Uranus, avec la quadrature de toutes ces planètes en Verseau, ça risque de bouger beaucoup. Mais, je le répète, ça cassera des habitudes, ça enlèvera certaines choses, tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne doit plus être, même si ça enquiquine un peu, mais ça sera pour du meilleur, n'en doutons pas. Allez, maintenant mes amis, nous passons donc aux horoscopes de chaque signe du zodiaque. Allez, c'est parti. Verseau, j'ai surnommé votre semaine le pompon. Bah oui, quand même, c'est évident. 5 points du ciel chez vous sur les 10 que j'étudie. Donc 50% de points du ciel importants chez vous sur les points étudiés. C'est quand même pas mal, c'est très rare. Après la nouvelle lune déjà de la semaine dernière, qui était déjà chez vous, donc vous avez été déjà très éclairé la semaine dernière, voilà que ça continue, ça bétonne. Cette semaine, donc Pluton, maintenant on le sait, hein, elle est chez vous en gros pour 20 ans. Pluton, d'accord, mais surtout Mars, l'action, la planète masculine, Vénus, l'amour, la planète féminine et des finances, Mercure, la planète du relationnel, des communications, tout ça c'est chez vous. Avec le soleil, puisque c'est encore votre anniversaire, ça fait beaucoup. Ça fait une énergie incroyable. Et puis, il faut savoir que, en gros, hein, voilà, on ne va pas faire vraiment du détail, toutes ces planètes chez vous sont quand même en quadrature, en aspect de tension, par rapport à Jupiter et Uranus en Taureau. Eh bien, figurez-vous que cet aspect de tension va augmenter la tonicité de la rencontre de ces planètes. Alors,
Je ne sais pas ce qu'on pourra dire de vous cette semaine, amis Verseau, mais soit on dira que vous avez mangé du lion, soit on dira que vous descendez de la planète Mars parce que vous avez des possibilités actives et dynamiques incroyables, non humaines. Déjà que vous l'êtes d'habitude, alors là, ça dépasse tout. Bon, c'est vrai que cette semaine qui vient à nous, c'est une semaine formidable pour vous, avec la possibilité véritablement de mise en place extraordinaire, de jeter des jalons pour la suite, toujours pour la suite évidemment, de mise en route qui attendait depuis un petit moment, hein, on l'avait dit. C'est à votre anniversaire qu'il faut faire démarrer tout ça. Bon, on est sur la fin du Verseau, mais on est toujours dans votre temps anniversaire, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le Verseau. Le soleil est toujours en Verseau, ça concerne tous les Verseaux. Donc, un démarrage pour votre nouvelle année solaire, amis Verseau, en grande pompe, tapis rouge, les trompettes, tout est là. Au point de vue relationnel, eh bien, figurez-vous que c'est le domaine de votre foyer, de la famille, des gens que vous aimez, des vôtres très proches, qui sera réveillé cette semaine. Ben, ça veut dire que vous allez profiter de votre réussite avec eux, tout simplement. Ben oui, ils vous soutiennent, hein, ils sont là, ils vous laissent travailler des heures et des heures, ils ne disent souvent rien, ils vous suivent, ils vous supportent dans le bon sens du terme. Et bien là, je pense que vous allez prévoir une belle fête pour fêter toute cette dynamique qui monte et qui déjà certainement, avec Vénus dans votre signe, vous rapporte des finances trébuchantes, certainement. Ils seront fiers de vous. Alors votre point d'attention cette semaine, eh bien c'est sachez faire un petit break. Allez, au moins 3 heures pour fêter les belles choses qui vous arrivent avec ceux que vous aimez. Allez, on y pense. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, on passe aux poissons. Hein, vous savez comment ça marche maintenant. Vous avez l'habitude. Poissons, j'ai surnommé votre semaine, mais qu'avez-vous en tête? Et oui, vous allez voir pourquoi. Dans votre dos, en Verseau, on vient de le voir le Verseau, il y a 5 points du ciel sur les 10 que j'étudie. 50%. La moitié brouque dans votre dos. Est-ce que vous imaginez l'énergie qui pousse derrière? Oui, vous l'imaginez parce que je pense que vous la ressentez. Ça veut dire quoi, amis poissons? On en a un peu déjà parlé la semaine dernière. La semaine prochaine, c'est votre annif. Ça commence. Le soleil rentre en poisson le 19. Tous les poissons vont être éclairés, même si votre anniversaire, évidemment, va arriver progressivement. Et on pense aussi évidemment aux poissons du mois de mars. On y reviendra. Mais le soleil rentrant en poisson, croyez-le, ça éclaire tous les poissons. Ne faisons pas d'histoire. Imaginez tout ce qui vous arrive la semaine prochaine, tout ce qui vient à vous la semaine prochaine et après. C'est le soleil qui rentre en premier chez vous et tout le monde va suivre. Il y aura Mars, il y aura Vénus, il y aura Mercure. Voilà. Et déjà, Mercure, je crois, rentre peut-être même cette semaine. Je ne sais plus tout à fait en tête, mais c'est tout à fait possible. Donc, la question est bien, quel projet allez-vous devoir enclencher à partir de la semaine prochaine? Et surtout, au fur et à mesure que se déclenchera, que le soleil va déclencher votre anniversaire. Mais bon, hein, on n'est pas à un mois près. Et en plus, on en a déjà souvent parlé, il y a Saturne chez vous, avec Neptune. Neptune, votre planète qui est chez vous, qui déclenche l'idéal, ça fait quelques années qu'elle est chez vous. Elle a déclenché cette montée vers ce projet idéal. C'est un projet que vous préparez depuis très longtemps. Saturne est rentré chez vous pour mettre du corps, pour mettre de la réalité dans ce projet il y a quelques mois. Vous avez tous les feux qui sont ouverts d'ici un mois. D'ici un mois et déjà la semaine prochaine, entre la semaine prochaine et un mois, tous les feux seront ouverts. C'est le projet d'une vie que vous allez enclencher. Alors, là pour l'instant,
les gens sont encore, enfin les points du ciel sont encore derrière vous. Chut, préparez-vous, vous savez, un peu comme les marathoniens qui s'entraînent avant le concours, avant la course. Préparez-vous, soufflez, reposez-vous, ça va bientôt démarrer. Au niveau relationnel, vous allez attendre que la planète Vénus arrive chez vous dans moins d'un mois. Et là, chouk, feu d'artifice. Pour l'instant, préparez le terrain. Si vous êtes en couple, réfléchissez à des choses, évaluez vos projets, dites-vous, tiens, est-ce qu'on pourrait aménager ensemble? Est-ce qu'on peut faire un bébé? Est-ce qu'on change de maison? Voilà, là déjà, posez tout tranquillement pour être prête et prêt dans un mois. Et si vous êtes célibataire, regardez bien autour de vous là pendant ce mois, hein, parce qu'il est tout à fait possible que quelqu'un passe en face sur la route. Sautez-y dessus, ce sera le moment. Votre point d'attention, en fait, il n'y en a pas vraiment dans le sens de dire faites attention à. Figurez-vous que votre point d'attention cette semaine, ce sera préparez-vous à la vague énorme, magnifique, qui arrive vers vous à partir de la semaine prochaine. On en reparlera. Voilà pour vous, amis poissons. Non mais c'est vrai, là ça va être super. Nous passons au bélier. On reprend le zodiaque dans l'ordre. Donc les béliers, oups, j'ai toujours ma construction là très périlleuse. Je n'ai pas trouvé mieux, puis j'ai pas eu le temps. Amis bélier, j'ai surnommé votre semaine une rencontre, alors amoureuse, amicale, professionnelle, d'activité, on va voir. Alors vous êtes toujours dans la préparation, même dans la mise en place d'un projet que vous portez. C'est une évidence. Donc cette conjonction vraiment en plein pot cette semaine, qui était déjà présente, on en a parlé la semaine dernière, mais alors là, plein pot, entre Pluton en Verseau, Mars et Vénus, Mars, planète des actions, Vénus, planète de la douceur, de l'amour, mais aussi des finances. Là, vraiment, vous êtes plein pied dans la mise en place de ce projet, dans les mises au point, voire même, ça y est, ça a démarré. C'est vraiment pour vous le moment d'y aller. En même temps, le niveau relationnel est très favorisé chez vous en ce moment, justement, par la présence de Vénus avec Pluton et Mars dans ces mises en place de projets que vous avez. Et puis, relationnellement aussi, vous serez très porté cette semaine. Alors, si vous êtes en couple, soit vous avez un accord, une réponse de quelque chose que vous aviez demandé et qui n'était pas accordé, ça sera positif. Soit vous avez une bonne nouvelle dans votre couple, qui vient de vous ou qui vient de l'extérieur. Et si vous n'êtes pas en couple, vraiment, et que vous avez envie de faire une rencontre, parce qu'après, vous avez votre libre arbitre, mais c'est vraiment le moment, quelqu'un peut vraiment passer sur la route, ou bien vous avez déjà quelqu'un en tête, et cette semaine, eh bien écoutez, si vous ne l'avez pas encore fait, dévoilez-vous, gentiment, mais dévoilez-vous, faites comprendre à cette personne qu'elle vous intéresse, parce que je pense que la réponse pourrait être très positive, et si il n'y a personne en vue, ça ne devrait pas tarder. Et oui, c'est une semaine vraiment très portée à une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, c'est vrai, c'est très porté pour que ce soit une rencontre amoureuse, parce que Vénus étant avec Mars, on parle aussi de séduction, de désir, de sexualité. Mais ce n'est pas une obligation, ça peut être aussi dans vos projets, dans un de vos projets, une rencontre importante pour votre projet, qui va vous faire beaucoup avancer. Alors cette semaine, votre point d'attention sera, sachez vous exprimer avec rigueur, avec fermeté, mais avec politesse. Mercure vous y invite, et si vous avez les deux côtés, la fermeté, le sérieux et la politesse, avec un sourire, ça passera très bien. Pensez-y, c'est important. Voilà pour vous,
ami Bélier. Eh bien, nous passons maintenant à nos amis Taureaux. Taureau, j'ai surnommé votre semaine, ça tient. Non, c'est pas ça tient. Hein. J'ai surnommé votre semaine allez rouler. Alors, la Lune vient rencontrer Jupiter et Uranus qui sont chez vous. La Lune, lorsqu'elle rencontre comme ça des points du ciel, des planètes importantes, elle les réveille particulièrement. Jupiter qui est chez vous, planète de la chance, des opportunités, la meilleure du zodiaque. Les anciens l'appelaient la grande bénéfique. Et Uranus, qui est tout à côté de Jupiter, Jupiter est en train de la rejoindre, le volcan, l'inattendu, l'imprévu. Alors ça peut être compliqué l'inattendu, l'imprévu, mais là, étant donné qu'elle est dans la mouvance de l'énergie magnifique de Jupiter, vous comprenez que ça ne peut pas être une mauvaise surprise. Et la Lune vient réveiller ça. Alors forcément cette semaine, il est fort possible, amis Taureaux, que vous ayez une excellente surprise ou une réponse qui se déclenche ou quelque chose qui va se passer mieux que ce que vous pensiez. C'est éclairé, on est dans la lumière, ça marche bien, comme sur du velours, ça roule tout seul. Et ça, c'est de mercredi à vendredi. En même temps, cette nouvelle qui vient à vous va un peu chambouler, comme d'habitude, vos habitudes. Et ce week-end, le week-end qui viendra après, eh bien, vous parlerez avec les vôtres, vous remettrez un peu les choses au point. Vous aurez besoin de partager et ça ira mieux, vous verrez, les vôtres vous diront « mais oui, ça va aller, c'est une évidence ». Et ce sera une évidence. Alors, relationnellement, il y a de très belles perspectives qui s'annoncent pour vous en projet avec des gens. Soit vous avez un projet dans votre travail de groupe avec des gens et ça marche bien, soit vous aurez une très bonne nouvelle avec un associé, si vous avez un associé. Dans votre couple, n'en parlons pas. Apparemment, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous tracez la même voie et vous vous aidez mutuellement, côte à côte. Si vous êtes célibataire, ce sera des amis qui vous soutiendront et avec qui vous pourrez faire de très belles choses. Et tout ça, en fait, ça vous fera réaliser qu'il y a des gens qui vous aiment. Vous comptez pour beaucoup, pour certaines personnes, et ils répondent présents dès que vous en avez besoin. Votre point d'attention cette semaine, amis Taureaux, ça ne change pas trop. Attention au stress dû à certains changements. Bon, vous commencez à vous y faire. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'Uranus est chez vous. Hein. Mais pour vous, c'est toujours un peu bingo dans le ventre. Bon, ça va aller, comme on l'a dit, c'est pour du bon. Voilà pour vous, amis Taureaux. Nous passons à nos amis Gémeaux. Alors, Gémeaux, j'ai surnommé votre semaine « On bétonne ». Ben oui, je l'ai dit un peu en introduction. Si vous n'êtes pas trop vilaine et vilain et que vous sautez pas tout, vous avez dû l'entendre. Toutes ces planètes dans le signe du Verseau, énormes, immenses amis à vous. Ben oui. Verseau, signe d'air comme vous, Trigone, aspect de bonheur avec vous. 5 points du ciel en Verseau sur les 10 étudiés, y compris le soleil qui est la lumière. Alors, évidemment, pour vous, Gémeaux, qui êtes très bien avec le Verseau, ça vous éclaire énormément. Et en plus, ça éclaire un domaine du ciel qui vous parle de signature de contrat, d'officialisation de situation, de grands voyages aussi. Et ça vous plaît, les voyages, de déplacements très fructueux. Donc, tout ce qui vous convient. Et en même temps, il y aura aussi qui va se jouer cette semaine pour vous, une relation qui vous tient très à cœur. Alors là encore, il faut transposer dans votre vie. Logiquement, ça devrait être une relation amoureuse. Pourquoi ? Parce que Mars-Vénus en Verseau, c'est plutôt l'amour. Mais ça peut être aussi une grande relation d'amitié. Les Gémeaux, vous représentez un signe qui aime l'amitié. Ça peut être un collègue qui vous fait un grand plaisir, avec qui vous prévoyez un beau voyage, un associé. Voilà, hein,
on est dans un relationnel, une personne qui va vous faire plaisir ou à qui vous allez faire plaisir, mais en fait vous allez concocter quelque chose ensemble. Et évidemment, si vous êtes célibataire, du coup peut très bien, là aussi pour vous, passer sur votre route l'âme sœur, la fameuse âme sœur. Et oui, ça c'est possible. En plus, la lune arrive chez vous samedi. Elle y sera donc le week-end. Là, c'est une surprise. Là, c'est une surprise de quelqu'un qui vous veut du bien. C'est une obligation. Vous nous raconterez. Tout sera possible. Alors, votre point d'attention, c'est toujours un peu le même avec vous aussi. Il faut dire que là, il n'y a pas de nouvelles choses, donc voilà. Saturne, qui est en Poisson, vous rappelle encore un peu à l'ordre pour mettre du réalisme dans tout ça. On l'a déjà dit, déjà la semaine dernière, je vous ai dit que vous envoliez avec une montgolfière à l'hélium. Gardez les pieds sur terre. Ne dépensez pas trop de sous le week-end, même si vous avez quelque chose à fêter. Gardez les pieds sur terre. Voilà, et tout ira bien. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Nous passons au Cancer. Amis Cancer, j'ai surnommé votre semaine « On se pose ». Alors, en effet, amis Cancer, vous allez avoir une semaine très calme. Il faut dire que ça fait quand même un moment que vous étiez sur le pont. Parce que avec, en Capricorne, Mars, Vénus et Mercure, bingo en face de vous. Heureusement, Pluton était déjà parti, mais quand même, elle n'est pas encore loin du Capricorne. Donc tout ce monde-là en Capricorne en face de vous, notamment la semaine dernière, là franchement, ça a bougé. Si ça n'a pas bougé pour vous, c'est que vous n'êtes pas dominante du signe du Cancer. Cette semaine, tout ce beau monde passe, est passé d'ailleurs déjà depuis la fin de la semaine en Verseau. Donc, bye bye. En face de vous, c'est vide. Le vide sidéral, c'est le cas de le dire. Il n'y a même plus Pluton. Alors, là, c'est le déballonnement total, complet. Le lâcher-prise, vous fondez là. Oh, coucou. Non, mais c'est vrai. Vous allez sentir un calme, un repos. Profitez-en. Ne vous posez pas de questions, c'est ça. Profitez-en pour respirer, faire tout ce que vous n'avez pas pu faire, vous poser, regarder ce qui s'est passé, évaluer, réévaluer tranquillement, tranquille. En plus, je vous l'avais dit, le mois qui est passé a pu être d'une extrême complication, voire d'une extrême destruction. Si, dans votre thème natal, on en a souvent parlé, la planète Mars était en mauvais aspect au Soleil, à votre Soleil de naissance. Ça fait 2-3 semaines que je vous en parle. Vous savez, maintenant, vous avez compris l'histoire. Ça y est, c'est fini. Non, mais vraiment, c'est fini, et pour un bon moment. Bon. Relationnellement aussi, honnêtement, le tri est fait. Moi, je pense que s'il y avait des gens à lâcher, ou qui vous ont lâché, ou des colères à faire, ou qui vous ont grondé, ou même pire, avec qui il y a eu de l'agressivité, c'était le mois dernier. Là, ça y est, on est tranquille, le tri est fait, on a éliminé, ils vous ont éliminé, mais on n'est plus qu'avec des gens avec qui on a envie d'être, d'après moi, c'est le cas. Il n'en demeure pas moins que vous aurez besoin de repenser à tout ça, à tête reposée, parce que je pense que dans la violence de ce mois dernier, c'était compliqué de se poser, de réfléchir calmement. Ça demande vraiment une semaine de réflexion, parce que, il y a peut-être des choses encore, et même certainement qui n'ont pas été évacuées complètement. Vous étiez trop la tête dans le sac, comme on dit. Et donc là, il faut vraiment évacuer ce qui doit l'être, reprendre ce qui doit l'être, laisser définitivement ce qui doit être laissé définitivement. Bref, un peu une semaine de réflexion. Votre point d'attention cette semaine sera aucun. Bingo. Ben oui. Voilà. Une semaine calme, les astres vous lâchent. Ils vous laissent votre libre arbitre. Ils vous invitent à la réflexion, au lâcher prise, à souffler.
pas de point d'attention. Voilà. Donc, ne vous énervez pas, écoutez bien le ciel. Voilà pour vous, amis Cancer, ça fait du bien. Hein, au bout de... Je crois que là, vraiment, vous en avez besoin. Et si vous pouvez prendre une petite semaine de vacances, pourquoi pas? Nous passons à nos amis lions, bien sûr. Après le Cancer, le lion, Raoult. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Oui. Lion, j'ai surnommé votre semaine sur le pont. Eh bien, cette fois, c'est vous. La semaine dernière, c'était les cancers, et même avant, qui avaient tout ce beau monde en face. Là, c'est vous, Lion. En face de vous, en Verseau, 5 points du ciel qui y sont. Le Soleil, Vénus, l'amour, les finances, Mars, action-réaction, Mercure, mentalisation, communication, Pluton, les grands changements profonds. Ça fait 50% des planètes que moi j'étudie quand je fais les transits planétaires. 50% dans un seul signe. Bingo en face de vous, madame, monsieur, Lion, c'est costaud. Alors, vous êtes un signe charismatique. Vous êtes le signe du soleil, qui est donc en face de vous. Donc le soleil ne peut pas vous vouloir du mal. Mais en attendant, tout ce beau monde en face, soit, eh bien, ça vous réveille, ça vous donne de la tonicité, effectivement, pour y aller, et justement, de belles opportunités arrivent, c'est très positif, soit c'est peut-être un peu compliqué, parce que cette fois, c'est à vous, c'était les cancers pendant un mois, mais vous, maintenant, à Lion, est-ce qu'à votre ciel natal, quand vous êtes né, le soleil et Mars étaient en bon aspect, en aspect de tension, ou pas d'aspect du tout entre les deux? Il faudrait voir, pour voir qu'est-ce qui vous attend là, pendant un mois, maintenant que Mars est rentré en Verseau, en face de vous. Le fait qu'une planète comme Mars, qui est l'action, la réaction, même qui a de la violence, hein, c'est le dieu de la guerre dans la mythologie, le fait que Mars arrive en face d'un signe, là c'est vous, Lion, il faut toujours regarder quels étaient les aspects que faisait Mars à la naissance avec le Soleil, évidemment. Alors, je vous invite à regarder par exemple sur astrothème.fr, vous rentrez vos données, c'est parfait, c'est gratuit, ça n'enregistre rien, et vous regardez entre le Soleil et Mars, s'il y avait un trait rouge ou un trait en pointillé rouge, ça va être un mois compliqué. S'il y avait un trait bleu, pointillé bleu, voire même un trait vert, ça va être un mois qui risque d'être fort sympathique. Et s'il n'y avait rien, ça sera sympathique aussi. Alors, à voir quand même. Donc, quand je dis sur le pont comme titre, ben, sur le pont, soit parce que tout vous arrive, le bec ouvert ou la gueule, comme on dit pour un lion, ouvert, et ça tombe bien, soit il va falloir vous battre. Et ça, vous savez faire aussi. C'est plus facile pour vous que le Cancer. Mais il va falloir vous battre. Donc, à vous de voir. Hein. Je pense que vous sentirez vite comment tourne le vent, même sans aller sur Astrothème. Mais il est certain que vous allez être très sollicité. Ça, c'est certain, c'est une certitude, et cela dans tous les domaines. En amour ou dans le domaine relationnel, vous êtes par contre très bien placé. Parce que lorsque Vénus-Mars sont en face, ce qui est assez rare ensemble, c'est du désir, de la séduction, de la sexualité aussi, de l'amour, bien sûr. Tout est réuni. Donc, si vous êtes en couple, il y a certainement un regain dans le couple ou une nouvelle qui relance la machine. Si vous êtes célibataire, il y a forcément une rencontre. Si vous êtes dominante Lion, avec toutes ces planètes, et notamment Vénus, Mars, en Verseau, il y a une rencontre passionnée et passionnante dans votre vie. Ça ne peut pas être autrement. Pensez-y, regardez bien autour de vous. Alors, votre point d'attention, cette semaine, sera quand même un peu particulier à Lion. Si vous signez des contrats, vous pouvez être amené à signer des contrats, ou à en rompre d'ailleurs. Réfléchissez bien. Si vous signez des contrats, lisez bien les petites lignes. Très important. Méfiez-vous, parce que toutes ces planètes en face de vous peuvent être, bien sûr, c'est vrai, très positives, mais un peu limite quand même. C'est très puissant.
Donc après, vous n'avez pas trop la main, hein, quand même. Et si ça part mal, si vous sentez qu'il y a de l'agressivité ou que vraiment, justement, vous êtes plutôt dans le côté compliqué, alors là, moi, je serais vous. Ne prenez pas de décision pendant un mois, si vous pouvez. Remettez tout ça au mois prochain. Quand Mars, au moins Mars, quittera le Verseau, honnêtement, pas de décision intempestive, je vous en supplie. Mars vous pousse à ça et vous pouvez grandement vous tromper. Donc n'allez pas trop vite, surtout pas plus vite que la musique. Voilà pour vous, amis Lion. La Vierge, maintenant. Donc, amis Vierge, j'ai surnommé votre semaine des signatures. Cette semaine, vous allez être focus sur vos activités matérielles et les solutions, disons, des actes que vous allez poser. Il y a en effet des solutions qui arrivent vers vous qui vont donc donner des signatures. Des signatures de contrat, par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, il est fort possible que ça se passe très bien pour la suite. Vous avez de nouveaux clients, vous signez avec un associé, vous signez pour acheter une maison. Ça peut être dans tous les domaines, selon le domaine qui est particulièrement concerné pour vous. Hein. Après, il faut savoir adapter. Il y a toujours la fameuse planète Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, que les anciens appelaient la grande bénéfique, et Uranus. Dans le signe du Taureau, elles sont ensemble. On peut dire que maintenant, elles commencent à rentrer en conjonction, qui sont extrêmement positives pour vous, Vierge. Le Taureau, c'est un grand ami à vous. Hein, c'est le signe qui est en trigone par rapport à vous et qui parle justement des légalisations de signatures qui vous portent vers un avenir réjouissant. Disons-le, réjouissant pour le côté matériel. En fait, pour le relationnel, alors que ce soit l'amour, que ce soit la tendresse, que ce soit tout simplement des relations de travail qui soient extrêmement positives, il faudra que vous attendiez le mois prochain. Pourquoi ? Eh bien parce que le mois prochain, la planète Vénus, qui dans le ciel représente l'amour, la douceur, la tendresse, les bonnes relations, rentrera dans le signe des Poissons. Et les Poissons se situent en face de vous. En plus, elle ira tranquillement à la rencontre de Saturne qui est actuellement en Poisson, qui est une grande amie à vous comme planète. Donc, vous voyez qu'à partir de la semaine prochaine, les choses vont éclater pour vous au niveau relationnel. Donc cette semaine, occupez-vous bien du côté matériel, libérez-vous de cela pour la semaine prochaine être prêt à accueillir Vénus en face de vous. Votre point d'attention cette semaine sera aucun. Voilà, c'est bien simple, quartier libre, allez de l'avant, foncez, il n'y a aucun problème sur votre route, en tous les cas, au point de vue matériel. Voilà pour vous, amis vierges. Et nous passons maintenant à nos amis Balance. Balance, j'ai surnommé votre semaine la chance. Et oui, vous vous en doutez. Déjà, la semaine dernière, je vous avais parlé de tous ces points du ciel qui s'approchaient, voire même qui étaient déjà, pour certains, rentrés en Verseau, qui étaient excellents pour vous. Mais cette semaine, ça y est, Mars, Vénus, Mercure, avec Pluton, qui est déjà en Verseau, sont passés dans le signe Verseau. Le Verseau, c'est un excellent ami à vous. C'est un signe d'air comme vous êtes en aspect de trigone avec le Verseau, aspect de grand bonheur. Donc tout ce qui se passe en Verseau, en général, c'est super pour vous et effectivement, ça représente vraiment la maison du bonheur. En plus, ces planètes en Verseau sont un peu excitées par une quadrature, un aspect compliqué qu'elles forment avec Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, et un peu Uranus, le volcan du zodiaque. Mais il n'empêche que ça donne de la tonicité. Le Verseau, Uranus, c'est sa planète, donc le Verseau ne craint rien
de la part d'Uranus, au contraire, et le Verseau adore être excité parce que c'est un hyperactif, un superactif, et surtout ça ne lui fait pas peur, au contraire, le Verseau surfe sur les imprévus, les inattendus, comme ça, et il en fait véritablement sa nourriture de tous les jours. Si c'était possible, il le ferait bien volontiers. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Toutes ces planètes en Verseau, en aspect tonique, très tonique de la part de Jupiter notamment, justement ça excite le Verseau et ça le fait aller dans le bon sens, dans la nouveauté, sur les nouvelles routes, sur des nouveaux contacts. Donc pour vous, c'est tout bénéfice. Les changements vers un bonheur certain se confirment pour vous, et notamment, c'est vrai, disons-le, en amour. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que les choses avancent, hein, si vous êtes en couple, il y a vraiment, logiquement, aucun problème face à vous. Ça roule, c'est fluide, ça circule bien, on est sur la même longueur d'onde, on prévoit, allez, ça marche, on s'entend bien. Et si vous êtes célibataire, ça ne va pas durer très longtemps. Il y a l'âme sœur qui vous attend sur la route, ça c'est certain. Avec tout ce monde en Verseau, notamment Vénus, l'amour. Si vous êtes dominante Balance, vraiment, vous ne finirez pas le mois de février sans un compagnon ou une compagne, vous me le direz. Au point de vue de vos activités, entre mardi et vendredi, il pourrait y avoir une nouvelle inattendue, surprenante même, mais excellente. Alors, à vous de voir. Votre point d'attention sera, alors il est un peu particulier, acceptez cette chance qui arrive sur votre route sans culpabiliser. La Balance est un signe qui aime l'équilibre. Alors, quand c'est pas bien, évidemment la Balance est touchée et elle cherche à rétablir le bien. Mais quand c'est trop beau, c'est pareil. Les gens de la Balance ont peur quand c'est trop beau. Ils disent c'est pas possible, ça va pas durer. Voilà, ils pensent à ça. Non, profitez, vous les méritez ces instants. Ils viennent à vous, c'est votre moment. Ça arrive que ce soit son moment quand même. Voilà pour vous, amis Balance. Oui, c'est vrai. Eh bien, le signe suivant, ce sont les Scorpions. Amis Scorpions, j'ai surnommé votre semaine priorité au foyer, à la famille. Ah ben, oui, c'est comme ça. En fait, votre compagnon ou votre compagne, évidemment si vous êtes en couple, va vous apprendre une excellente nouvelle. C'est sympathique ça. Au point de vue famille, familial, disons projet, grand projet de famille, grand projet de couple. Mais une nouvelle vraiment sympathique. Ça peut être financier, parce que Vénus est en jeu, mais ça peut être l'amour. Ça peut être j'attends un bébé. Pourquoi pas, si vous en avez envie bien sûr, mais ça peut être un projet, enfin ça peut être une nouvelle aussi financière. Mais si vous êtes célibataire, cette période, cette semaine annonce aussi évidemment que ça y est, la personne que vous convoitez ou que vous convoitiez se déclare elle aussi, elle est d'accord, elle vient vers vous, on se frotte les mains, ça va avancer. Par contre, faites quand même attention si vous n'êtes pas célibataire, après ça dépend, soit vous n'êtes pas célibataire et votre couple est bien ancré, vous n'avez pas l'intention de quitter votre compagnon et votre compagne, et donc restez en face de cette petite manne amoureuse, plus dans la séduction que dans le passage à l'acte, ça serait un peu bête, parce que l'autre ne vous le pardonnerait pas. Vous êtes dans une période un peu complexe où les secrets risquent vite d'être dévoilés. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi, ce sont les astres qui sont placés de cette façon. Donc faites très attention à ce que vous faites. Quelqu'un vous verrez ou vous verra sûrement. Et si vous êtes dans un couple un peu bancal, si c'est le cas, évidemment si vous êtes célibataire tout va bien, mais si vous êtes sur un couple un peu bancal, eh bien c'est alors peut-être l'occasion justement d'avoir en face de vous eh bien, une future relation. Pourquoi pas? Au niveau de vos activités, honnêtement, ça devrait rouler sans problème cette semaine. Tout est en place, vous avez pris des décisions avant, maintenant ça circule, vous aurez à en prendre dans quelques temps, mais pas tout de suite. Donc là, on avance un peu, allez, disons-le, sur du velours, sans complications particulières. Mais votre point d'attention cette semaine sera très important, je vous en ai déjà un peu parlé. Attention aux mensonges.
Oui, ça arrive dans la vie de mentir, des fois pour des choses banales, pour ne pas faire de peine à l'autre. Bon, ça va, ça passe. Mais là, cette semaine, ami Scorpion, ces mensonges relèveraient plus de quelque chose d'important, de grave. Ça peut être d'ailleurs la trahison d'un associé que vous envisagez, alors vous ne voulez pas tout de suite parler d'un nouveau projet, mais ça risque de se savoir et ça fait toujours tâche, ça fait mauvais effet. Et c'est surtout, le risque est surtout au niveau du couple, si vous êtes en couple et que, je le répète, vous n'avez pas l'intention de quitter votre compagnon ou votre compagne en réalité. Voilà, pensez-y. Voilà pour vous, amis Scorpions. Si vous êtes attentifs, si vous êtes prudente et prudent, tout devrait bien aller pour vous cette semaine. Nous passons à nos amis Sagittaires. Sagittaire, j'ai surnommé votre semaine, alors là, rencontre. Rencontre. 5 points du ciel en Verseau. 5 points du ciel en Verseau, Mars, Vénus, Mercure, Pluton au début du Verseau, mais surtout Mars, Vénus, Mercure, planète très rapide, active dans notre vie. Mars, l'action, Vénus, l'amour, les relations, et Mercure, la communication, les réflexions, etc. Voilà, les décisions. Donc, ça fait beaucoup en Verseau. Verseau qui est un signe très ami avec vous. Car le Verseau, pour vous, représente le relationnel, vos relations sociales. Alors, tout ce monde en Verseau vous porte cette semaine, amis Sagittaires, à la rencontre. Que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit une rencontre relationnelle, travail, activité, amitié, tout ce que vous voulez. Mais vous êtes sur une semaine de grandes rencontres. En fait, vous joindrez qui vous voulez si vous en avez besoin, vous téléphonez, on vous répond immédiatement, vous serez soutenu par votre milieu social, par votre foyer, par les vôtres, vos amis, les intimes, mais même vos collègues, pas intimes spécialement. Il y a du soutien dans l'air pour vous à tous les niveaux, à tous les étages. Et donc, que dire de la séduction que l'on vous reconnaît cette semaine? On tourne autour de vous, vous vous sentez bien, très en confiance, signe de feu, passionné. Ça marche bien. Au niveau relationnel, cette semaine, ça marche bien. Et ça va certainement, évidemment, vous permettre de poser des jalons, par exemple, pour entamer un projet avec des collègues, avec un groupe, dans une activité, ou bien pour établir une rencontre, ou bien pour, disons, ficeler définitivement une nouvelle rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien, il est évident que votre couple cette semaine sera très porté dans le contact avec les autres, invitation d'amis, vous serez invité, une grande invitation qui vous fera connaître encore d'autres personnes, un voyage en groupe que vous préparez avec des copains, etc. Peu importe, le relationnel est au top pour vous cette semaine, à tous les niveaux. Quant à vos activités professionnelles ou bien tout simplement des activités, Jupiter, meilleure planète du zodiaque, Uranus, la passion, le volcan, qui sont en Taureau, eh bien, protège énormément vos activités, vos désirs, vos nouveaux projets. Donc, on est pas mal, là. On est pas mal. Surtout entre mercredi et samedi. Alors, votre point d'attention sera un tout petit couac en famille. Une mauvaise entente à un moment, un petit point de différence, mais franchement, ça se résoudra justement très facilement et dans la semaine, parce que cette semaine, le relationnel, c'est votre kiff à vous. Vous saurez très bien faire. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Eh bien, le dernier de la série, puisqu'on a commencé par les Verseaux, voilà nos amis Capricorne. J'ai surnommé votre semaine en avant. Alors, si vous avez un peu écouté l'introduction, vous avez entendu que 5 points du ciel, Soleil, Vénus, Mars, Mercure, y compris Pluton, comptons-là, sont en Verseau. Le Verseau, vous le savez, c'est le signe qui est juste, boum, devant vous. Alors pour vous, le Verseau représente déjà vos possessions, vos biens matériels,
Tout ce beau monde en Verseau montre qu'il y a beaucoup d'activités à ce niveau-là et des activités certainement fort positives parce que vous aurez très bien préparé des choses, voilà, de l'argent rentre, ou bien vous êtes capable d'acheter cette semaine ou dans le mois qui vient, tant que les planètes sont en Verseau, quelque chose d'important pour la suite, un bien, un investissement. Bon, il y a de la finance dans l'air et de la finance positive, qu'elle soit pour prendre déjà des fruits cette semaine ou qu'elle soit pour envisager, placer des choses pour la suite. Mais aussi le fait qu'il y ait toutes ces planètes devant vous, bah évidemment, amis Capricorne, elles vous tirent en avant. Elles étaient chez vous et tac, elles passent en Verseau, elles vous disent on ne t'oublie pas pour autant, viens avec nous, allez, bouge-toi, viens. Et je peux même vous annoncer qu'entre mardi et vendredi, il y aura une, et pourquoi pas plusieurs, belles surprises chez vous. Soit financière, on a un peu tendance à penser ça, soit une bonne nouvelle qui va amener du financier pour la suite, et vous aurez à cœur de partager tout ça avec votre famille, avec les vôtres, ou bien vos amis, vos intimes. Et ça se passera très bien. Il pourrait même y avoir une fête envisagée pour fêter un bel événement, une bonne nouvelle dans votre camp pour vous. Mais n'oublions pas, amis Capricorne, que du coup, comme je vous l'ai dit, les planètes vous tirant en avant, cette semaine pour vous, c'est aussi le moment d'y aller. Le titre en avant, c'est pas pour rien. N'ayez pas peur, sautez sur les bonnes occasions, ne les laissez pas passer. Votre point d'attention cette semaine, aucun. Aucun. Tout vous est ouvert. La seule chose, c'est qu'il faut y aller. Donc, pourrait être ça, mais voilà, on vous l'a dit déjà. Voilà pour vous, amis Capricorne. Eh bien, mes amis, nous sommes toutes et tous là sur ma table. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis surtout, allez maintenant tout de suite choisir votre guidance lune dorée ou lune rose pour compléter toutes ces prédictions. Et voici vos deux guidances, guidance de la lune rouge, guidance de la lune dorée. Il faudra bien sûr choisir une de ces deux guidances afin de compléter les prévisions astrales. Guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Choisissez votre guidance. Alors aujourd'hui, mes amis, si vous avez choisi la guidance de la lune dorée, voyons ce qui vient à vous. Et vous commencez votre semaine avec comme énergie l'Ouroboros. Alors l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vous savez, il y a une expression qui dit « Oh là là, en ce moment, tu fais le serpent qui se mord la queue ». C'est-à-dire, tu tournes en rond, tu ne sors pas de ton problème, tu ne trouves pas les solutions, tu restes là-dessus. Pas du tout. L'Ouroboros, c'est au contraire, la boucle est bouclée. C'est-à-dire, c'est tout le contraire. Cette semaine, vous allez trouver une solution, une bonne solution. Soit vous aviez un problème, soit une situation était à régler, soit par rapport à une personne, des choses étaient à engager, eh bien c'est fait. Et cette semaine, il y a une résolution qui est très importante et puis surtout très positive en tous les cas pour vous. Le 8 de denier vous parle d'un jugement favorable évidemment pour vous. Le 7, c'est la victoire avant le 8. Après le 8, c'est le 9, la situation c'est fait, elle est bouclée. Et le 8, c'est justement donc finalement le jugement, c'est-à-dire entre la victoire et la situation bouclée, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais terminer? Comment je vais récupérer mes billes? Qu'est-ce que je fais de cette situation? Je laisse tomber, je récupère quelques affaires, quelque chose. Donc voilà, donc une situation qui se boucle en tout début de semaine, on pourrait presque dire qu'elle s'est bouclée la semaine dernière. Et là, eh bien cette semaine, on va évaluer ce que l'on retire ou pas de cette situation, on tourne le dos complètement ou pas, c'est à voir.
La dame de denier et le 2 de coupe, carte très intéressante dans cette circonstance. Commençons par la dame de denier, donc qui se trouve ici, à gauche de l'Ouroboros. La dame de denier, c'est une grande protectrice financière matérielle, il faut le dire. Hein. Comme toutes les dames, c'est une reine, c'est une mère. Il y a toujours la symbolique, très loin parfois, comme dans les bâtons, mais il n'empêche qu'il y a toujours la symbolique de la mère, et notamment dans les deniers, la symbolique de la mère, de la protectrice, de la nourricière est tout à fait proche. Donc, dans votre environnement, dans cette histoire-là, d'avoir réglé cette situation, de repartir vers quelque chose, de dire maintenant c'est vraiment fini, j'ai décidé que c'était vraiment fini et ok, on repart, eh bien on a cette fameuse idée d'une nourriture qui vient à vous. Vous avez gagné, vous êtes rempli de nourriture, en tous les cas, vous prenez ce qui est à prendre et ça sera parfait pour vous. On a cette notion où vous vous êtes nourri, où vous avez engrangé de la récolte. Et le 2 de coupe, c'est une carte d'amour. Alors en effet, le 2 de coupe va parler en réalité donc d'association heureuse. Le 2 de coupe parle aussi d'une situation sentimentale, émotionnelle, très positive, on se retrouve. Bien sûr, dans le 2, on a toujours un peu une idée de dualité, mais là, on n'est pas du tout dans un combat, on n'est pas dans une difficulté relationnelle, ce serait déjà sorti. On est au contraire sur des aides qui sont avec vous et qui vont maintenant continuer à être avec vous. Sans doute, ce sont des gens qui vous ont aidé dans cette situation et vous allez terminer avec eux tranquillement, voire même continuer autre chose avec eux. Ce 2 de coupe vient ici vous dire relationnellement, ne t'inquiète pas, ce n'est pas qu'une victoire matérielle, parce que là on était un peu là-dessus. Relationnellement, tu as raison, tu es porté et on te donne raison, on te soutient, tu es avec nous, hein, tu es avec les membres qui te correspondent. La lumière pour vous, le voyage étranger. Alors ce voyage étranger, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Tout d'abord qu'à partir de là, vous allez aller vers des choses inconnues, c'est une évidence. On a bouclé, on va boucler. Peut-être la semaine prochaine, peut-être en fin de semaine, vous allez vraiment boucler une situation. Bien, voilà, vous aurez la satisfaction de terminer bien, mais vous l'aurez bouclé. Le voyage étranger, vous vous doutez que autre chose vient à vous. Sur la barque, vous avez la terre, la symbolique de la terre, avec le soleil, la lumière. Donc, le fait d'avoir bouclé cette situation va vous emmener vers une nouvelle situation qu'on ne connaît pas encore, qui est étrangère. Un voyage, tout est voyage. Ça peut être un vrai voyage d'ailleurs. Vous avez peut-être préparé un vrai voyage, c'était difficile. Pourquoi pas? Mais disons que cette carte parle beaucoup plus d'un nouveau chemin. D'un nouveau chemin à prendre, qui est un voyage, évidemment. Tout nouveau chemin est un voyage, toute route est un voyage que vous ne connaissez pas encore. C'est une lumière avec le soleil, donc effectivement, c'est très positif pour la suite. La triade, qui fait un peu une conclusion, vous parle de sagesse. Très belle carte. La carte de la sagesse de la triade est magnifique. Parce qu'il y a tout dans cette carte. La vision pure, le regard clair, on voit loin. La pyramide, qui est la sagesse d'entre les sagesses. J'explique souvent, c'est un peu long, mais c'est super important, que quand on construit une tour, comme la tour de Babel dans la Bible, on la construit verticalement. Le divin n'aime pas qu'on veuille le rejoindre. Et quand on arrive un peu haut, qu'on commence à approcher le divin, boum, le divin nous met un coup de pied dans la tour, elle s'écroule. Alors que la sagesse des pyramides, c'est que on va vers le divin, mais il y a un sommet. L'homme a la conscience qu'à un moment, il ne rejoindra jamais Dieu, il s'arrête. Il est là pour le remercier, pour faire des prières, pour être aidé, pour être soutenu, mais jamais pour le rejoindre. Voilà pourquoi dans cette carte de la sagesse, nous avons la pyramide et la lune, évidemment, qui symbolise les cycles. Hein. La vie, c'est un cycle. On avance dans la vie et on meurt. On n'y peut rien. C'est comme ça. Et a priori, pour l'instant, personne ne peut rien y changer. Je crois que ça durera longtemps. Et puis, le troisième œil ou un petit brin de soleil ici, l'important est toujours d'aller vers la lumière. La sagesse, en somme. Mais si elle est venue à vous, si la triade vous l'envoie, c'est que on nous confirme que vous agissez avec sagesse dans ce cadre-là, que vous avez agi dans ce combat, peut-être qui était avant, dans cette dualité.
avec sagesse et la vie vous suit. Allez, on va rentrer maintenant, on va préciser le côté relationnel, comme à mon habitude. Alors, je vous rappelle que sous toutes mes vidéos, si vous cliquez sur le petit plus, il y a écrit plus, c'est ce qu'on appelle la barre d'infos, il y a une barre qui s'ouvre, et dans cette barre d'infos, vous avez tous les renseignements sur mes tarots et oracles, mais aussi sur mes consultations. Vous avez le lien vers mon site qui vous donne toutes mes consultations, les prix associés, enfin tout quoi. Vous avez tout, c'est très clair. Vraiment, il n'y a rien qui n'est caché. Donc, je vous invite à dérouler cette fameuse barre d'infos. Allez, mes amis, pour vous, au point de vue relationnel, vraiment zoomant, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a cette carte de l'oracle des visions, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et puis, on va compléter avec deux oracles. Un tarot, plutôt, mon tarot, revisité, point de vue relationnel. L'oracle de Pauline. Et puis, celui de la Quebrada. Donc, qui vient aussi compléter ce côté relationnel. Allez. Alors, les énergies relationnelles pour vous, le miroir. Le miroir, c'est une carte qui est un peu complexe, mais à la fois facile à comprendre. Vous voyez cette femme, j'espère que vous voyez bien, qui est entourée complètement de miroirs, d'accord? Sauf que là, dans ce tableau-là, c'est elle au naturel. Elle est brune, elle n'est pas du tout avec cette grosse chevelure blonde, qui est évidemment une perruque. Et en même temps, là, elle s'est apprêtée, elle s'est préparée. Alors que là, elle n'est pas préparée, elle est au naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette carte, relationnellement, vous entraîne vers la préparation de quelque chose, mais en même temps, à vous voir, vous aussi, en train de vous apprêter, de vous préparer. Cette carte vous dit, tu vas avoir une nouvelle expérience, un nouveau chemin s'ouvre à toi, une nouvelle vie vient à toi. Prépare-toi, maquille-toi, fais-toi belle, fais-toi beau, prépare-toi psychologiquement aussi, c'est ce qu'elle fait en se regardant. Elle se prépare, peut-être répète-t-elle un rôle, peut-être répète-t-elle ce qu'elle va dire à quelqu'un. En tous les cas, elle se prépare. Donc, relationnellement, vous avez des choses à vivre et vous devez donc vous préparer à vivre ces choses. Le diable et la sagesse, incroyable. Deux cartes qui sont complètement antagonistes. Le diable, l'emprise, une énergie qu'on ne contrôle pas ou très difficilement. À la fois, le diable, c'est une énergie formidable aussi en soi. S'il n'y avait pas l'énergie du diable, dans la vie, on ne prendrait pas beaucoup de risques, on ne ferait pas grand-chose, finalement, un peu en dehors des sentiers battus, qui rapportent beaucoup souvent. Et la sagesse que l'on retrouve avec la tortue. Alors ça nous dit quoi? Eh bien, soit vous vous préparerez bien relationnellement, vous chercherez les bonnes personnes, vous laisserez celles qui ne sont plus intéressantes, qui sont obsolètes, vous nettoierez des relations qui ne vous servent plus à rien. Il faudra avoir la violence, la force de le faire, de sortir éventuellement de l'emprise de certaines personnes et pour aller vers la sagesse. Donc préparez-vous bien, vous aurez des choix à faire, des coupes à faire, des orientations relationnelles nouvelles à prendre, peut-être compliquées, peut-être un peu difficiles, mais c'est ce qui vous attend sur la route de la sagesse. Et la route de la sagesse pour vous, c'est la route du bonheur, évidemment. Alors, on va voir un petit peu la carte conseil qui vient à vous avec l'Oshozen, qui est un oracle très psychologique. Et en même temps, bien sûr, qui a du pouvoir, qui voit aussi ce qui vient à vous, qui vous conseille, qui tient compte de vos capacités de l'instant pour pouvoir vous amener plus loin. Le contrôle. Oh là 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 là. Regardez cette carte. La carte du contrôle est complexe parce qu'elle vient vous dire ne lâche rien. Tu dois rester dans le contrôle. Ne lâche pas trop vite cette semaine. Là, on est sur la semaine qui vient. Alors, tenez-vous bien aux branches. Ayez toute l'énergie qu'il faut. À la fois, regardez, on dirait un pharaon aussi. Le troisième œil qui voit loin. On l'a dit déjà, c'est la sagesse. Regardez, elle se ressemble. C'est la pyramide à l'envers.
Donc, maîtrisez-vous, amis de la lune dorée, la semaine, tenez bien fort, regardez vraiment, vraiment ça rappelle un pharaon, c'est d'ailleurs l'idée, et vous verrez que si vous restez dans ce fameux contrôle, eh bien finalement, tout ira bien. Il est certain que là, ce serait un grand tort de lâcher trop vite, psychologiquement, moralement, relationnellement. Tenez bien vos troupes encore et dans votre tête, soyez encore très clairs jusqu'à ce que tout soit bien bétonné dans le bon sens. Voilà pour vous cette semaine, amis de la lune dorée. Si vous aviez choisi cette semaine les énergies, la guidance de la lune rousse, voyons ce qui vient à vous. Alors, vous rentrez dans la semaine avec l'énergie de l'illusion. Ouh, ça c'est embêtant. L'illusion, c'est pas sympathique du tout. Quand on se fait des illusions et qu'après, bah voilà, ça se défait, on constate que c'est faux, on s'était trompé, on a cru que c'est compliqué. Alors, on va voir pourquoi cette illusion vient à vous cette semaine, pourquoi vous rentrez comme ça, avec l'énergie de l'illusion. Est-ce que c'est une situation un peu grave dans le sens où est-ce que véritablement vous vous faites des illusions sur une situation importante quand même dans votre vie? Pardon, je vous augmente un peu le... Voilà. Ou bien, est-ce que c'est une situation d'illusion par rapport à quelqu'un? Écoutez, on va essayer de préciser tout cela et donc de vous aider par rapport à cette situation d'illusion. Allez, tout d'abord le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une très belle carte. Le 7, comme tous les 7, ça parle de victoire. Le 6, c'est le choix. Le 7, alors le 6, on fait le choix. Le 7, le choix est fait et on met tout dedans, on fonce droit devant. Et en fait, en même temps, c'est une carte de victoire. Et vous voyez d'ailleurs que le feu, qui est symbolisé ici, la main le protège de cette pluie et il ne va pas s'éteindre. Vous comprenez la symbolique. Donc, on a l'idée d'une protection. Les bâtons, c'est le feu, sont des cartes de feu, donc qui sont très actives, qui sont passionnées. Alors, cette illusion, pour l'instant, on ne voit pas trop ce que c'est, d'autant plus que on a cette carte de victoire quand même. Les amants et l'étoile. Alors, ici, dans ce jeu-là, les amants parlent d'un choix, c'est l'arcane 6 majeur de la tarologie de Marseille, et l'étoile qui est magnifique. Donc, les amants parlent d'un choix à faire. Alors, voilà où est l'illusion. Il est évident que dans la semaine, dès le début de la semaine, vous rentrez avec cette idée de quelque chose qui pourrait arriver, mais vous allez vite vous rendre compte que ça n'arrivera pas. On a le 7 de la victoire qui vous permet de reprendre vos esprits, parce que c'est quand même les bâtons, c'est très matériel, ça bouge. On est venu vous dire, regarde, là, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et le choix, justement, vous le faites, le choix. Vient à vous la capacité de choisir. Du coup, c'est ça, c'est important. C'est très important et c'est un choix important. Et en plus, ce choix, la vie vous protège. La vie vous envoie une super chance sur la route. La vie estime que cette illusion que vous aviez, c'est vraiment pas votre faute. C'est moche, ce qui vous arrive. Et la vie vient vous raccorder au bonheur avec l'étoile. C'est la chance divine. Alors, c'est une illusion, mais petite illusion. Illusion qui se transforme finalement avec la capacité de réflexion en victoire. Donc, c'est pas très dangereux, pas très grave. Et en même temps, où, du coup, ça vous fait bouger. Et vous avez un choix qui va vous amener en même temps vers quelque chose de beaucoup plus important. Et puis, la vie vous aide à ça. La lumière, c'est la pyramide. On a beaucoup parlé de la pyramide pour la lune dorée. Et on retrouve ici la pyramide qui est la sagesse. Pyramide égale sagesse de la réflexion. Pourquoi? Parce que la pyramide, elle a tout à sa base pour prendre des décisions. Elle se construit avec le temps, c'est très long, ça veut dire qu'on a le temps, ça veut dire qu'on réfléchit. La pyramide, c'est l'évolution de la pensée, l'évolution de notre divin. Et à un moment, on s'arrête, on a trouvé la solution, on a fini d'ériger ce grand merci au divin, et puis on est content de soi, le travail est fait. Alors, si on ramène un peu
à cette pyramide qui, là, aujourd'hui, nous éclaire beaucoup dans ce jeu-là. On peut dire qu'au départ, vous vous étiez fait des illusions sur une personne, je ne saurais dire, ou sur une situation. Et puis, au fur et à mesure que la semaine, c'est très rapide pour le coup, passe, vous vous rendez bien compte qu'il y a un ajustement à faire. Et pourtant, cet ajustement, ce choix, la chance divine vous accompagnant, cette sagesse de la pyramide va vous mettre justement, finalement, sur une voie de bonheur. Ça commence mal et ça avance très bien. Alors, que va nous dire la triade? J'ai hâte de savoir parce que elle va nous faire un peu la synthèse, je pense. La richesse. Ah, mais attention, ici on est dans la richesse de l'abondance. N'y voyez pas des euros. Bien qu'ils y soient aussi, pourquoi pas. Là, c'est vraiment la corne d'abondance. Vous voyez que c'est les fruits en priorité qui sont mis en exergue. On a quelques deniers, et c'est bien, tant mieux. Mais on a une corne d'abondance. Alors, cette illusion que vous aviez au départ se transforme en une corne d'abondance. Je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop pourquoi. J'essaie de l'expliquer en disant que très vite, vous allez vous réajuster. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en même temps, du coup, tout vient à vous. Le choix que vous faites finalement dans ce réajustement. La vie qui vous dit oui, tiens, c'est là qu'il faut aller, viens, on t'attend. La sagesse que vous avez de voir ce qu'il faut faire et de rectifier le tir. Et du coup, l'abondance, ça c'est vraiment la plus grande carte d'abondance de la triade. Là, il n'y a aucun problème. Alors, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel. On va zoomer, vous savez que j'ai l'habitude toujours de zoomer sur le côté relationnel. Peut-être qu'on va en apprendre un peu plus du coup. Allez. Alors, relationnellement, en cette semaine, qu'est-ce qui vient à vous? Je vous rappelle, mes amis, que toutes les références de mes tarots et oracles, si vous cliquez sous chacune de mes vidéos sur plus, vous avez toujours toutes les références de tout ce dont je me sers. Et vous avez aussi tous les renseignements sur moi. Vous avez mon site, mes consultations sur mon site, les prix, la durée, qu'est-ce que je propose, qui je suis. Vous avez tout. Donc, renseignez-vous, cliquez sur plus. Alors, pour vous, mes amis de la Lune rousse aujourd'hui, qu'est-ce qui vient à vous dans ce relationnel? Comment peut-on expliquer ce début d'illusion qui se transforme magnifiquement bien au cours de la semaine, déjà, que ça va vite là. Donc, on ne traîne pas. Allez, la réflexion, la sagesse de l'expérience, le fait de regarder en arrière. Et voilà, l'explication, vous voyez, la sagesse de l'expérience. On a l'horloge ici qui tourne avec tous les visages que vous connaissez. On est dans le relationnel. Et vous faites tourner cette roue. Telle personne, je vais continuer la route avec, tel autre non. Telle personne qui vient à moi est-elle sincère? Est-ce que je dois aller avec? Et boum, on réfléchit, on réfléchit. Vous avez vu comme on a insisté sur la sagesse, le choix à faire. Et comme on a insisté sur cette réflexion qui vient tuer l'illusion. Parce que la réflexion, ça tue l'illusion, heureusement d'ailleurs. Alors, est-ce que cette personne veut me tromper? Est-ce qu'elle veut me prendre pour un imbécile? Est-ce que, au contraire, elle vient à moi, elle est sincère? Voilà, je pense qu'on a bien une explication, je trouve, grâce à cette carte du relationnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui veut donner illusion et qui fait illusion au départ, mais très vite. Parce que vous réfléchissez, parce que la vie vous aide aussi à réfléchir avec l'étoile, vous vous rendrez compte qu'il y a dans votre entourage quelqu'un qui ment, qu'il faudra laisser de côté. Vous ferez ce choix d'ailleurs. Et puis du coup, vous prendrez des personnes sincères. Mais c'est ça en fait, si vous voulez, cette leçon de cette semaine pour vous, il s'agit bien de cela. Alors on va voir, regardez, pardon. La carte du monde, donc grande ouverture d'esprit. Attention, le monde c'est le bonheur. Quand elle sort, on devrait tout fermer et dire voilà, c'est bon pour vous, tout va bien. D'accord. Bon, on continue. Mais le monde, tout va bien parce que je m'ouvre. Je m'ouvre à toutes les solutions. J'étais dans l'illusion, je ne reste pas campée sur mes positions. Je m'ouvre et je réfléchis. Et le courrier, eh bien, ça vous signifie qu'il y a certainement une lettre, un écrit, un message. Peut-être que vous avez demandé des renseignements sur quelqu'un qui arrive
et qui vous donne la solution. Hein. Eh oui, qui vous donne la solution. Donc vous voyez que vous réfléchissez, vous voyez que vous vous renseignez, vous voyez que vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez pas arnaquer. Hein, on est dans ce cadre-là, en fait, hein, en réalité. Alors, le Shozen, qui est un magnifique oracle psychologique, hein, moi je trouve, particulièrement, enfin personnellement. Après, chacun, bien sûr, il voit ce qu'il veut. Alors, en même temps, c'est aussi du prévisionnel, mais c'est plus pour, justement, nous amener à réfléchir. Hein. Alors, quelle carte vous envoie l'oracle vers vous, mes amis? L'abondance. Bon, écoutez, je crois que là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ce conseil, c'est viser l'abondance. Mais vous voyez, n'empêche, on a la richesse, l'abondance, la corne d'abondance et l'abondance. Bon, ça fait un peu beaucoup, hein, parce qu'il y en a quand même des cartes hein, dans tous ces jeux, c'est pas, il y en a pas mal à chaque fois. Donc c'est quand même pas un hasard d'avoir tiré 2 fois l'abondance. Mais n'empêche, on veut bien donc ça s'en prendre à votre abondance, hein, mine de rien, à votre richesse. Moi, je vous invite vraiment, amis de la Lune Rousse, à décrypter aujourd'hui, pardon, excusez-moi, la semaine prochaine. Hein, aujourd'hui, on vous dit, décrypte bien dès le début de la semaine prochaine, voire même peut-être dès maintenant d'ailleurs. Il y a quelqu'un dans ton entourage, c'est une illusion. Hein. Il y a un arnaqueur, une arnaqueuse qui en veut à ton abondance. Donc pour rester dans ton abondance, le conseil, c'est ça, c'est fais attention de rester dans ton abondance. C'est important cette fois. Essaie de déceler et fais le choix d'éliminer cette personne. La vie devrait vous donner un message. Hein. Un vrai d'ailleurs message, un renseignement. Je vous le souhaite en tous les cas, je n'en doute pas, du moment que vous êtes prévenus, vous allez bien regarder. Hein. Amis de la Lune Rousse, belle semaine et à la semaine prochaine. Joyeux anniversaire à vous, amis Verseau, du 12 au 18 février. Eh bien, comme vos copains précédents la semaine dernière, vous aussi, vous aurez le même aspect, les mêmes transits toute la semaine. Ce ne sont pas les mêmes que ceux les Verseaux de la semaine dernière, mais du 12 au 18, vous aurez les mêmes transits. Le transit, c'est quoi? Eh bien d'abord, le soleil revient dans votre signe, ça c'est logique, c'est le moment de l'anniversaire, mais cette année, Mercure va venir en conjonction avec le soleil. Donc Mercure, planète de la communication, des réseaux internet, des réseaux sociaux, planète de la réflexion, des idées nouvelles, des planifications. Donc vous pensez bien, amis Verseau, que cette nouvelle année solaire qui va venir aura en toile de fond tout cela, c'est-à-dire des communications, des réflexions, des idées nouvelles que l'on va traiter, que l'on va véritablement prendre en compte et vers lesquelles on va aller. Il y aura même une pléthore d'idées. Ça, vous connaissez, vous avez l'habitude, vous êtes le signe des idées nouvelles, mais là, ça va être exponentiel. Alors, il faudra quand même bien faire le tri et ne pas vous perdre dans des dizaines d'idées sans aller jusqu'au bout. C'est la petite attention qu'il faudra avoir. Donc, joyeux anniversaire à vous, amis Verseau, et une belle année solaire à vous.